La perte partielle ou complète de vos données après une mauvaise manipulation sur votre iPhone ou bien suite à un transfert mal fait est un problème que beaucoup d'utilisateurs iPhone rencontrent. Dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer, puisqu'il existe des méthodes assez simples qui vont vous permettre de faire la récupération de vos données sur votre iPhone, que ce soit les anciens iPhones jusqu'au nouvel iPhone 16. Salut à tous, c'est Milas de la chaîne Ténorshare Français, j'espère que vous avez la forme. Avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo, et on passe directement au vif du sujet. Avant de passer aux solutions, on va voir quelques causes du problème de perte de données sur votre iPhone. Vous pouvez perdre les données que ce soit par une suppression mal intentionnée, un écran cassé, des problèmes de mise à jour ou bien rétrogradation iOS, un jailbreak de votre iPhone ou bien une réinitialisation, un blocage de votre iPhone, un mot de passe oublié puis vous faites une réinitialisation forcée et plein d'autres situations similaires qui entraînent la perte de données. Mais on passe directement au vif du sujet, on passe directement à la première partie. Je vous propose deux solutions assez simples et gratuites qui vont vous permettre tout simplement de faire une récupération. Juste une petite remarque, ces deux méthodes sont gratuites, simples à utiliser, mais qui nécessitent généralement une sauvegarde. Et on commence avec la première solution, c'est tout simplement de faire la restauration de vos données ou bien faire une récupération grâce à iTunes ou Finder sur Mac. Je vous montre tout ça directement sur mon PC. On va ouvrir iTunes tout simplement, puis on va connecter directement notre iPhone. Et là, vous pouvez directement sélectionner restaurer à partir d'une sauvegarde, ou bien si vous n'avez pas cette notification, vous cliquez tout simplement sur votre iPhone sur l'onglet résumé, vous descendez jusqu'en bas, puis sur l'onglet sauvegarde cet ordinateur, et là vous cliquez tout simplement sur restaurer la sauvegarde. Je clique dessus, je vais sélectionner la sauvegarde, puis cliquer sur restaurer. On attend directement l'examen de la restauration, et comme tu peux le voir, il va lancer directement la restauration sur mon iPhone. Là, on attend tout simplement la restauration et redémarrage de mon iPhone. Voilà, la restauration est bel et bien terminée. Tout simplement, il va redémarrer mon iPhone. Et voilà, je peux directement maintenant accéder à mon iPhone. On attend la fin du chargement. Et voilà, c'est terminé. Je peux directement accéder maintenant à mon iPhone. Restauration terminée. Continuer. Je vais configurer assez rapidement l'iPhone. Et voilà, maintenant j'ai accès directement à mes données de ma sauvegarde iTunes. La deuxième solution simple et gratuite, c'est d'utiliser votre compte iCloud, ce qui va vous permettre de faire une restauration. Je vous montre tout ça directement sur mon iPhone. Dans cette interface, on va sélectionner une restauration à partir ou bien depuis une sauvegarde iCloud, c'est le premier choix. Là, on va se connecter avec notre identifiant Apple et mot de passe de notre ancien iPhone. On va directement se connecter, puis on va cliquer sur accepter, et comme tu peux le voir, il va lancer une petite connexion. Là, il va nous demander de sélectionner une sauvegarde. Je vais sélectionner la dernière sauvegarde, je vais cliquer dessus, puis cliquer sur continuer, et là il va lancer directement la restauration. On passe maintenant à la deuxième partie, c'est de faire une récupération sans sauvegarde, et pour cela on aura un outil professionnel qui va vous permettre de faire la récupération facilement en quelques clics. On va utiliser le logiciel de Ténorshare Uldata pour iOS. Il existe une version bien sûr aussi pour Android, mais là on va utiliser le logiciel conçu pour iOS. C'est un logiciel simple, intuitif, même pour les débutants. Vous pouvez faire en quelques clics une récupération. Vous pouvez faire une récupération sans sauvegarde, mais il propose aussi des récupérations à partir d'iTunes ou iCloud. Je vous mets un lien directement dans la description pour en savoir plus, voir le tarif et télécharger le logiciel. Et je vous montre tout simplement les trois scénarios possibles de récupération sur le logiciel. On commence par la première récupération directement depuis votre iPhone sans sauvegarde, et je vous montre tout ça directement sur le logiciel. Voici l'interface logiciel Uldata pour iOS, simple, intuitif. Vous avez récupération de données depuis iPhone, iPad, récupération de données perdues depuis vos appareils iPhone tels que photos, vidéos, WhatsApp, messages, contacts, ainsi de suite. Récupération depuis iCloud, iTunes qu'on va voir dans les deux et troisième solutions, et dans les réseaux sociaux comme WhatsApp, Instagram, ainsi de suite. Juste à gauche, vous avez une réparation système iOS et faire une restauration et une sauvegarde. Et là, tout simplement, pour notre cas, on va cliquer sur commencer sur la récupération de données. Là, vous pouvez sélectionner le type de données que vous voulez récupérer, que ce soit photos, vidéos, des messages par exemple, contacts, historiques, les notes à rappel, ainsi de suite. Je vais sélectionner tout ça et cliquer tout simplement sur analyser. Là, tout simplement, il va nous demander de mettre notre code d'accès sur notre iPhone. Il peut vous le demander régulièrement. Et voilà, l'analyse vient de commencer. On attend un petit peu. Ça peut prendre un certain temps, quelques minutes. C'est assez rapide quand même. Quand tu peux le voir, l'analyse commence et la récupération photo juste au haut, et vous pouvez directement consulter vos données. Voilà, la récupération est bel et bien terminée. Comme tu peux le voir, je peux accéder à 222 photos récupérées. Je peux directement les sélectionner par exemple.
comme tu peux le voir, je peux prévisualiser les images en double-cliquant directement sur l'image en question. Je peux consulter les vidéos, comme tu peux le voir, 32 vidéos trouvées. Je peux sélectionner par exemple quelques photos et vidéos, juste pour l'exemple. Je vais sélectionner les fichiers, revenir sur les images par exemple. Je vais essayer de récupérer quelques images directement. Je vais les sélectionner. Voilà. Et pour faire la récupération, juste en bas, récupérer vers le PC, on va sélectionner un dossier de récupération. Je vais choisir un autre disque dur, par exemple dans le disque K par exemple. OK. Et là, tout simplement, il va lancer la récupération. On attend un petit peu, exportation des fichiers. Et là, on va cliquer sur OK. Et là, je peux directement consulter mes images juste ici. Comme tu peux le voir, je peux ouvrir directement les images sans perte de qualité. Comme tu peux le voir, ici, c'est des tests. Comme tu peux le voir, sans perte de qualité ni de résolution des images. Comme tu peux le voir, je peux récupérer les images avec la meilleure qualité possible. On va visionner tout simplement les vidéos. Et là, tout simplement, je peux prévisualiser directement mes vidéos. Ici, c'est des timelapses que j'ai réalisés directement avec l'iPhone. Des petites vidéos éditées directement sur l'iPhone par exemple. Voilà, c'est assez facile grâce au logiciel et vous pouvez bien sûr les importer sur votre iPhone. Deuxièmement, on va utiliser la récupération depuis iTunes directement grâce au logiciel Uldata. Pour faire la récupération sur le logiciel à partir d'iTunes, on va cliquer juste ici sur cette option qu'il permet. On clique dessus. Là, on va sélectionner la sauvegarde. Il va analyser les sauvegardes faites sur votre PC. Et là, tout simplement, on va choisir une sauvegarde. Par exemple, je vais sélectionner celle-ci et je vais cliquer sur suivant. Puis, je vais cliquer tout simplement sur suivant. Et là, vous sélectionnez le type de fichier que vous voulez récupérer. Je vais tout sélectionner et cliquer sur analyser. Là, tout simplement, il va analyser, importer la sauvegarde directement sur le logiciel et trier les fichiers, photos, vidéos, ainsi de suite. Et là, comme tu peux le voir, il a pu récupérer toute la sauvegarde. Et comme tout à l'heure, vous pouvez directement sélectionner les images en sélectionnant, par exemple, soit des dossiers, soit des images en question, ou bien prévisualiser vos images. Et là aussi, je peux sélectionner quelques vidéos, contacts, messages, ainsi de suite. Et vous pouvez même les discussions WhatsApp, Messenger, ainsi de suite. Cliquez sur récupérer comme tout à l'heure et faire directement votre récupération, par exemple, sur le disque K. Je clique dessus. Et là, tout simplement, je peux visualiser directement les résultats. Et je peux aussi prévisualiser les images. Troisièmement, on va utiliser la fonction directement récupérer à partir d'iCloud sur le logiciel. On peut aussi faire la récupération depuis iCloud directement à partir du logiciel. On clique sur iCloud. Là, on va connecter notre identifiant et mot de passe. Je vais cliquer sur mon identifiant. On va se connecter tout simplement. Là, tout simplement, vous pouvez sélectionner le type de données que vous voulez récupérer. On va attendre le chargement, par exemple ici 210 photos, 20 contacts, ainsi de suite. Je vais sélectionner juste les photos et vidéos et cliquer sur scanner. Là, on attend la récupération. Ça peut prendre un petit peu de temps. Bien sûr, tout dépend de votre connexion Internet puisqu'il va télécharger les fichiers directement à partir d'iCloud. Après la récupération, comme tout à l'heure, vous pouvez sélectionner les fichiers, les vidéos, cliquer sur récupérer et vous pouvez les importer aussi sur votre iPhone. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si vous avez d'autres questions, d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Je serai ravi de faire une vidéo dédiée à ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.